Bonjour à tous et bienvenue sur le parcours. Alors aujourd'hui je suis au trou numéro 13 du Garden Golf de Villenave-d'Ornon et j'ai une approche à réaliser avec un grand bunker devant et puis un drapeau qui va être collé au début du green. Donc en soi je dois réaliser une approche qui va faire beaucoup de vol et très peu de roule. Donc là l'idée aujourd'hui c'est de travailler l'approche lobée. Alors le principe de l'approche lobée, c'est une balle qui va partir énormément en l'air, qui va prendre beaucoup de vol, assez haut et qui va en retombant faire très peu de roule. Donc l'idée c'est que sur une petite distance de 20 mètres comme ça, il va falloir que je joue sur deux choses. La première, ça va être l'orientation de la face. On sait que la balle part dans la direction de la face de club, donc plus ma face va être ouverte, plus la balle va avoir tendance à décoller très rapidement. Deuxième élément, ça va être de la vitesse. Si je veux qu'elle prenne suffisamment de hauteur, il va falloir mettre beaucoup de vitesse. Si je mets beaucoup de vitesse avec une face qui n'est pas suffisamment ouverte, je vais faire une balle haute mais qui va être beaucoup trop longue par rapport à ma cible. Et inversement, si ma face est trop ouverte mais que je n'ai pas suffisamment de vitesse, elle ne va pas faire la distance et va rester bloquée dans le bunker ou juste après dans la lèvre. D'accord? Donc l'idée, ça va être de travailler déjà dans un premier temps sur l'orientation de la face de club. Pour ça, moi j'ai choisi un 58, donc le club le plus ouvert de mon sac. Si je vais le mettre ici et que je veux la faire décoller encore plus haut, ce que je vais faire, c'est carrément ouvrir la face de club. Et comme vous le voyez, donc je vais le faire face à vous, en ouvrant ma face de club de cette façon-là, vous avez vu que l'inclinaison du shaft change de position. Donc je vais avoir le shaft qui va être, le grip qui va être beaucoup plus sur la partie droite, sur ma cuisse droite. Donc je vais devoir me réajuster. Donc je vais ouvrir la face de club. Et puis, je vais venir me mettre en face du manche. L'idée, c'est que le point de repère, c'est que le manche soit orienté vers votre aine gauche. Donc de cette façon-là, vous avez vu qu'en réajustant le corps, forcément je vais me situer, donc je vais orienter mon corps beaucoup plus à gauche. Ça n'est pas grave puisque la balle va partir dans l'orientation de ma face de club et non pas dans la direction de votre swing ni de votre corps. Donc ça, c'est un premier point à respecter. Deuxième élément, pour garder une face ouverte, ce que je vais faire, c'est adopter un grip plus faible, notamment avec ma main droite. Donc je vais recouvrir un peu plus le grip, refermer un peu plus la main droite, justement pour pouvoir garder une face ouverte pendant tout le swing. Donc ça, c'est pour la face de club, pour pouvoir déjà proposer une balle haute dès le démarrage de ma balle. Ensuite, je vais mettre beaucoup plus de vitesse. Je vais jouer sur deux éléments, l'amplitude de mon mouvement et une action de poignet, un armement et désarmement de poignet qui va être beaucoup plus prononcé. Finalement, si vous avez vu la sortie de bunker, on adopte à peu près les mêmes principes, d'accord? Je vais essayer de venir jouer, de venir glisser sous le sol avec le bounce du club, plutôt avec la semelle, et pas venir trop descendant directement dans la balle avec la tranche. Donc, une face de club qu'on va venir ouvrir, je me mets en face du manche avec le grip en face de l'aine gauche, donc les mains également. Je vais être orienté plus à gauche. Et ce que je vais faire ici maintenant, c'est swinger dans la direction de mon corps et laisser la balle partir dans la direction de ma face de club avec beaucoup de vitesse. Super balle haute, elle tombe pile poil où je veux. Alors elle n'a pas suffisamment roulé parce qu'on est le matin, il y a de la rosée. Par contre le coup est réussi. C'est un coup qui est assez difficile, qui va vous demander un peu d'entraînement, un peu de confiance également, puisque vous avez vu qu'on fait un plein coup, on fait beaucoup de vitesse pour faire très peu de distance. Mais à partir du moment où vous avez réussi ce coup, ça peut vous sortir d'une certaine galère sur le parcours. Attention, n'utilisez ce coup que lorsque c'est nécessaire. Si vous n'avez pas besoin de faire lober votre balle puisqu'il n'y a rien devant, essayez de garder une balle plus basse, ça sera plus facile à contrôler. Maintenant, je compte sur vous, entraînez-vous et c'est à vous.